Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui mine l'actualité canadienne ces derniers jours. Il s'agit ici du permis de travail fermé qui semble créer d'énormes problèmes au gouvernement québécois. Vous avez pu voir pas mal de témoignages, que ce soit des témoignages venant des candidats à l'immigration, cette jeune Camerounaise qui s'est plaint pour abus, ou encore des syndicats qui luttent pour les droits des différents employés quand ils viennent ici travailler de manière temporaire et sont renvoyés dans leur pays. Vous avez pu voir tout cela sur la chaîne de Immigration et Entrepreneuriat ces derniers jours. Aujourd'hui, nous allons vous faire passer une vidéo. Il s'agit de savoir si, finalement, le gouvernement du Québec a trouvé une solution face à cette dérive-là. Dans cette vidéo, vous allez suivre déjà la source, c'est les coulisses du pouvoir. Le journaliste pose une question simple et claire à la ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette. La question est la suivante. Québec peut-il trouver un moyen d'améliorer le sort des détenteurs du permis de travail fermé? Donc, la ministre va répondre à cette question. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo et puis on se reprend juste après la vidéo pour analyse et point de vue. Je vais vous entendre sur la question des permis fermés. On en a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. Les travailleurs temporaires qui arrivent ici, qui sont associés à un employeur, qui n'ont pas le loisir, parce que le permis est fermé, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Ça cause des problèmes, ça place ces gens-là dans des situations précaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tenter de corriger la situation? Alors, je dois dire que c'est un enjeu auquel je me suis attardée ces derniers mois. On en a entendu parler également pendant la commission parlementaire. On a eu des témoignages. Et on peut voir que dans certains cas, il y a des employeurs qui abusent de leur position par rapport à ces employés qui ne peuvent travailler que pour eux, qui tombent dans des abus, des comportements d'abus. Et là, il faut faire en sorte de limiter ce type de situation. Mais comment on limite? Parce qu'il y avait une raison. Le permis est fermé parce que l'employeur s'engage. Il y a des engagements, il y a des frais, il y a du travail qui est fait par l'employeur qui veut pouvoir utiliser cet employé-là quand il arrive et non pas le voir partir chez son concurrent 2 jours plus tard. Comment on fait pour équilibrer tout ça? Bon, d'une part, on s'assure de mieux informer les travailleurs et les employeurs de leurs droits pour ce qui est des travailleurs et de leurs obligations pour ce qui est des employeurs. Fait qu'avec la CNESST, on a démarré une initiative pour faire en sorte de mieux faire connaître ces éléments de droits et d'obligations parce que ces employés ont les mêmes droits que les travailleurs québécois. Donc, il ne faut pas que les employeurs se croient tout permis. Par ailleurs, moi, j'ai demandé cette semaine à la Commission des partenaires du marché du travail de nous faire un avis qui permettra de documenter les situations dans lesquelles peuvent se retrouver des travailleurs avec un permis dit fermé et également d'identifier des voies de solution, des alternatives. On en a entendu au cours des derniers mois un certain nombre d'alternatives. Certains nous proposent, par exemple, d'avoir des permis de travail régionaux plutôt qu'associés à un seul employeur. D'autres nous disent non, il faudrait avoir des permis de travail sectoriels qui permettent à une personne d'œuvrer dans différentes entreprises d'un secteur donné. Donc, j'ai demandé à la Commission des partenaires du marché du travail de travailler là-dessus. Eux, ils rassemblent, en fait, c'est vraiment intéressant comme instance parce qu'ils s'y trouvent à la fois le patronat, le syndicat, des gens du milieu universitaire, également des gens du milieu des organisations au BNL. Donc, c'est vraiment un beau milieu. Il va y avoir un consensus autour de ce qu'ils vont nous soumettre comme proposition. Alors, ça va être intéressant de voir ce qu'ils auront à nous proposer. Mais il y a des pistes de solutions, d'après vous. Il y a des façons d'améliorer les choses. Après ça, il faut voir, d'une part, comment ça va se traduire dans les faits. Et supposons qu'on a une belle proposition qui nous est faite, eh bien, il va falloir aller en discuter avec le fédéral. Parce que le permis de travail, il est délivré par le fédéral. Alors, même si nous, on trouve qu'il y a une voie de solution parfaite, il faut en convaincre le fédéral parce que c'est eux qui délivrent. Donc, voilà. Alors, comme moi, vous avez suivi les différentes propositions, les éléments de réponse que la ministre de l'Immigration a apportés sur la table. Elle parle ici d'émettre un permis de travail régional ou encore un permis de travail sectoriel. Il faut comprendre par permis de travail régional, un candidat qui arrive, par exemple, au Québec, en région, si jamais, pour raison quelconque, il perd son emploi, etc., il pourra trouver un autre emploi, mais toujours dans la même région, avec un autre employeur. Ce serait un élément de réponse. Et permis de travail sectoriel,
c'est tout simplement si vous travaillez en informatique et que pour une raison quelconque, vous perdez votre emploi avec un employeur en informatique, vous pourrez travailler pour un autre employeur, toujours dans le même domaine sectoriel, etc. C'est un autre exemple, ça peut être que vous êtes chimiste. Si vous perdez votre emploi avec un employeur chimiste A, vous pourrez travailler avec un autre employeur chimiste B, toujours dans le même domaine sectoriel. Ce sont les différentes solutions que semble évoquer la ministre de l'Immigration, si j'ai bien compris, si vous avez bien compris comme moi. D'un autre côté aussi, elle a évoqué la CNESST. Tout simplement, c'est la Commission des normes d'équité, santé et sécurité au travail. Alors, c'est quoi le but de la CNESST? C'est d'encadrer les conditions de travail pour les employés et les employeurs. Donc, il est supposé faire valoir les droits des employés auprès des employeurs, etc. Donc, la CNESST joue un très grand rôle en ce qui concerne tout ce qui est en lien avec l'équité au travail, avec tout ce qui est en lien avec la santé et votre sécurité au travail. Vous avez des droits et vous devez vous en prémunir. Donc, la CNESST est là justement pour vous accompagner, surtout à ne pas vous faire abuser une fois que vous êtes ici au Québec, dans la province du Québec. Alors, pour ma part, je vais rebondir. Face aux éléments de réponse que la ministre de l'Immigration a apportés sur la table, moi, je vais être simple. Je vais faire simple les choses. Je demanderai à la ministre de l'Immigration de réfléchir tout simplement à une solution unique et simple. Un permis de travail ouvert. Aussi simple que ça. Parce que lorsque j'entends la ministre évoquer des éléments de réponse comme un permis de travail régional, un permis de travail sectoriel, j'ai quand même l'impression que ça va créer beaucoup de tentacules. Elle va étirer et ça n'en finira plus parce qu'il y aura tellement de morceaux et ça pourrait commencer à devenir très très lourd en termes de solutions définitives. Moi, j'irais pour un permis de travail ouvert. Pourquoi? Si un employé entre au Canada parce qu'il a reçu un contrat de travail d'un employeur québécois, si pour une raison quelconque, cet employé, je ne sais pas, se comporte mal ou décide du jour au lendemain de quitter son employeur, démissionne, c'est à ses risques et périls, ça l'engage. Pour moi, il n'y a rien à faire le concernant. Parce que c'est lui qui n'a pas voulu donner son 100%, c'est lui qui n'a pas voulu travailler. Maintenant, d'un autre côté, si la faute vient de l'employeur, et quand je dis la faute vient de l'employeur, on parle des cas d'abus, on peut parler des licenciements dus aux dérives économiques. Tout simplement, l'employeur n'arrive plus à joindre les deux bouts, n'arrive plus à payer votre salaire, est obligé de vous remercier, ou encore d'autres scénarios qui mettent en cause l'employeur. Dans ce sens, je serais pour que la loi protège le candidat. Et donc, en émettant un permis de travail ouvert, tout simplement, ça permet à l'employé de pouvoir se trouver un autre boulot ailleurs avec un autre employeur. Mais par contre, dans la situation qui prévaut, lorsque ce genre de scénario arrive, on connaît tous, pour ceux qui connaissent un peu l'immigration, on connaît tous que lorsqu'il y a abus, l'employé tombe dans ce que on va appeler un contexte de vulnérabilité. Et l'immigration dit ceci, ou la loi dit ceci, lorsque l'employé peut prouver qu'il y a des abus sur sa personne et qui peut justifier ces abus-là, aussitôt il tombe dans un statut de vulnérabilité et on lui accorde le permis de travail ouvert. Et dans ce cas, il peut travailler pour n'importe quel employeur. Ce scénario est connu, on a déjà une solution pour cela. Maintenant, lorsqu'il y a compression économique, lorsque vous êtes licencié parce que l'employeur ne peut pas payer votre salaire, qu'est-ce qu'on fait? Ou lorsqu'il y a d'autres scénarios qui mettent en cause l'employeur, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je demanderais que la ministre de l'Immigration revoie ces solutions et qu'elle émette un permis de travail ouvert pour tout type de scénario dans lequel l'employeur est responsable. Du moment où l'employeur est responsable, que vous perdiez votre emploi à cause des abus, que vous perdiez votre emploi parce qu'il n'y a plus de salaire, vous perdiez votre emploi pour un cas, je ne sais pas, de fraude souvenir, on doit fermer l'entreprise, l'employeur est responsable et aussitôt le gouvernement doit émettre un permis de travail ouvert afin que vous trouviez
un autre emploi avec n'importe quel employeur. Par contre, la situation qui prévaut à l'heure actuelle, c'est lorsque l'un de ces scénarios arrive. Je prends un exemple. L'employeur vous a juste licencié, comme cela, de nulle part. Maintenant, trouver un autre employeur reste la chose la plus stressante et difficile à faire. Parce qu'en théorie, on dit très souvent aux candidats, vous avez un visa qui expire tant, vous êtes encore au Canada et votre visa est valide, mais seulement, vu que vous avez été compressé du fait que l'employeur n'avait plus d'emploi pour vous, ou bien ne pouvait pas payer votre salaire, vous êtes laissé à vous-même. Et il va falloir chercher un autre employeur. Et très souvent, certains employeurs ne sont pas prêts à faire toute la procédure encore, c'est-à-dire un EMT, une demande de permis de travail fermé avec vous. Donc, très souvent, vous êtes laissé à vous-même. Très souvent, certaines personnes, ne sachant pas trop quoi faire, vont rentrer dans le susongo. Pour ne pas dire, vont commencer à faire le travail au noir, le travail sous la table. Donc, je pense qu'à un moment donné, afin d'éliminer tous ces imprévus, tout ce stress permanent, il va falloir que le gouvernement du Québec délivre aussi simple que ça un permis de travail ouvert. Quand on parle de permis de travail régional ou sectoriel, pour moi, c'est encore c'est un melting pot. C'est des solutions à ne point en finir qui vont finir par s'étirer et à un moment donné, ça va mêler tout le monde. On ne pourra plus s'en sortir parce que ça sera tellement, je dirais, divisé en plusieurs morceaux que ça va finir par donner le tournis à tout le monde. Il faut juste qu'on émette un permis de travail ouvert et ça règle la solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-les dans les commentaires comment vous voyez les solutions proposées par la ministre de l'Immigration ou les solutions que je suis en train de vous proposer en ce moment. Donc, moi je pense que partant de là, ça va éviter tous les dérives, tous les maltraitances que nous sommes en train de voir en ce moment au Québec, tous ces dérapages liés au permis de travail fermé. Donc, n'hésitez pas, partagez massivement cette vidéo afin que ça puisse arriver aux oreilles de la ministre de l'Immigration, qu'elle propose aussi simple que ça, un permis de travail ouvert, dans le sens où c'est l'employeur qui est responsable. Parce que je comprends d'un autre côté que lorsque l'employeur vous fait venir au Québec, il faut comprendre qu'il a mis beaucoup de moyens en jeu, il a mis beaucoup d'argent. Et ce serait, je dirais, malhonnête de votre part d'entrer au Québec et pour une raison farfelue ou encore pour une niaiserie de quitter votre emploi sous prétexte que vous ne vous sentez plus bien là-bas et vous voulez travailler pour un autre employeur. C'est malsain, c'est malhonnête parce que cet employé il a mis beaucoup d'argent pour votre venue au Québec. Donc, je peux comprendre. Mais cela ne fait pas, cela ne donne pas l'autorisation ou cela ne donne pas, je dirais, le plein pouvoir à cet employeur de vous maltraiter et de vous traiter comme un moins que rien. Donc, c'est là où c'est important que la CNESST fasse valoir vos droits, vous fasse connaître vos droits une fois en sol québécois. Parce qu'une fois que vous serez au courant de vos droits, vous ne serez plus vulnérable et vous saurez prendre des bonnes décisions face à votre destin ici au Québec. Donc, une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je dirais encore, pour finir, la solution à proposer Christine Fréchette, avec tout l'effet que je vous dois, serait d'émettre tout simplement un permis de travail ouvert, bien sûr en collaboration avec Ottawa, avec le fédéral, parce qu'on sait bien que vous avez les mains liées, ce n'est pas vous qui décidez, la décision finale vient du fédéral. Travaillez en collaboration avec le fédéral pour qu'on puisse émettre une solution définitive pour ces différents dérives et dérapages qu'on voit dans la société québécoise en lien avec les permis de travail fermés et qui créent un gros stress auprès des immigrants quand ils arrivent ici avec famille. Donc, merci encore et partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude et laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Au revoir.